Bonjour à tous. Bonjour à tous. Comment ça va? Tu vas bien? Ça va bien. Cette fois-ci, je vous appelle depuis Nice, dans le Nice. studio de Nice. Le studio, il nous sert. Je suis à côté, si vous voyez, on voit la mer qui est juste là. On est juste au port de Nice. Et là, comme vous voyez, je suis debout depuis 2 heures du matin. Il y a des papiers de partout que j'ai déjà commencé à écrire de partout. 2h30 du mat. En fait, ce studio, il nous sert à quoi? Pour les développeurs qui viennent d'autres pays. Ouais. Quand ils arrivent par l'avion, ils arrivent à Nice, ils montent directement dans le tram. 20 minutes plus tard, ils arrivent au port de Nice. Ils ont 200 mètres à faire. Tac, ils ont le studio, ils ont le code, ils récupèrent les clés, ils sont opérationnels et ils peuvent rester là. En dessous, on a 2 garages avec un hangar. Ça permet d'avoir 2 véhicules aussi. Soit ils veulent aller au centre de formation à Entrevaux, ils peuvent y aller par le train. Le tram, le train, ils sont à Entrevaux en 1h30, 1h15, 1h30. Et sinon, ils préfèrent y aller en voiture. Ils peuvent partir d'ici pour aller vaquer soit par exemple sur Marseille ou Perpignan ou une autre ville. De la même façon, s'ils veulent partir en Corse, tac, ils peuvent partir en Corse, ils ont le ferry qui part d'ici. Et bien sûr, quand ils veulent repartir sur d'autres destinations, comme quand je voyage dans d'autres pays pour l'Europe, je pars d'ici directement. Donc, toujours pareil, ces studios-là, il nous est vital. Pourquoi? Ça nous permet d'avoir un point pour pouvoir se développer. Voilà un petit peu. À chaque fois, je vous présente des aspects de… Différents lieux. Ouais. Non, c'est super. Et puis un jour, c'est clair que nous aussi, on bougera, on verra avec les développeurs. Il faudra qu'on aille à Nice. Enjan ne connaît pas Nice encore. Donc voilà. Moi, ça fait longtemps que je n'y suis pas allé. Donc, non. Voilà. Enjan, c'est ton studio qui est ici. Voilà. Tu as la cuisine qui est juste ici derrière. Tu as la salle de bain qui est là. C'est au 5e étage. Tu arrives, tu as les codes. Moi, de toute façon, l'été, j'y suis jamais. Vous savez que je fonctionne entre 15 et 25 degrés. Donc, l'été, c'est disponible. Vous venez. Il y a le voilier qui est à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Vous prenez la voiture, vous allez à Saint-Jean-Cap-Ferrat en un quart d'heure. C'est opérationnel, vous partez direct. S'il vous faut un skipper, on a le skipper avec pour pouvoir en faire. Et vous êtes tranquille. Vous pouvez même dormir sur le voilier. On peut dormir jusqu'à 6 personnes. Vous avez compris comment ça fonctionne. J'ai proposé la même chose pour le voilier à Olivier Faucheur, et notre avocat. Et ça fonctionne comme ça. Et de la même façon, on avance sur les différents projets. Maintenant, encore un grand merci pour ce que vous avez fait. Les vidéos, c'est vraiment top. C'est vraiment bien. Et bien sûr qu'à partir du moment où on commence à publier des choses, à mettre en place des choses, ce que j'apprécie, c'est qu'on a déjà du retour. On le teste avec quelques personnes clés, nos développeurs clés, core developers, et ça nous permet d'avoir des feedbacks. Ces feedbacks, ça nous permet d'avancer. C'est vraiment le concept, Léna, hein, tu comprends bien, c'est vraiment le concept de BA. On avance une chose après l'autre, on met des pions, des jalons, c'est jamais parfait, et ça nous permet d'avancer et à chaque fois de peaufiner. C'est clair. Dites-moi un petit peu, parlez-moi un petit peu de ce que vous avez, vous, entrepris pendant la semaine. Voilà. Je commence par les réseaux. Allez, commence par les réseaux. On fait un point des choses. Donc, du coup, par rapport aux réseaux sociaux, toutes les plateformes, donc j'ai réussi à me connecter. Il n'y a aucun problème, tout fonctionne. Sur cette semaine, je finalise de remettre à jour les infos, les biographies, un petit peu toutes les coordonnées, les choses comme ça, sur toutes les plateformes. Que tout soit uniforme, tu sais, en fait, voilà. Que ce soit au niveau des logos, des codes couleurs et ainsi de suite. Voilà. Exactement. On en reviendra après sur la charte graphique de BA. Qu'est-ce que il y a la première vidéo, donc la première séance qu'on a fait, donc les 3 parties sont parties mercredi sur YouTube, donc hier. Et aujourd'hui, je vais m'occuper de Twitch pour mettre les 3 parties. Voilà. Alors, la première vidéo est un peu spéciale. Alors, tu regarderas, il y a quelque chose qui a sauté, mais heureusement, on ne l'a pas du tout sur les autres vidéos.
au niveau de l'image, des visuels qu'il y a là. Maintenant, on a 2 autres enregistrements où on nous voit mieux, où on voit les différents lieux. Voilà, ça part très bien. Tu as vu comment on appelle ça, les photos quoi, de départ, Voilà, elles sont les super hein, miniatures. sur En les plus, miniatures. Ouais. ouais, sur la première, donc j'ai pas mis le nouveau logo BA parce que du coup la vidéo avait déjà été Ouais. enregistrée. Bon. Par contre, sur toutes les autres, c'est OK. Voilà. Sache que tu peux revenir sur une vidéo qui a été publiée pour rechanger. Si tu vas dans éditer une vidéo, tu peux modifier Rechanger la miniature. la photo de présentation. Bon, Mais ok. comme elle est tout le long de la vidéo, je peux pas la modifier. Alors, une info par rapport à ça, on reviendra dessus, mais une question, c'est est-ce que, je ne sais pas dans quel ordre de faire, est-ce que vous allez d'abord tout dans le détail de ce que vous avez fait de la semaine et après on revient dessus sur les différents points ou chaque fois que tu abordes un truc, on glisse les infos. C'est comme vous voulez. Ou c'est peut-être mieux point par point que ce qu'on a fait cette semaine. Oui, bien sûr, sur point par point. D'accord. Là, on parle des réseaux sociaux. Très bien. Des vidéos, là. Voilà. D'accord. Ouais. On essaye. Après, on voit, Allez, on ajuste. essaye. Hein. T'as L'idée, raison. c'est qu'on arrive à trouver un moyen de travailler Oui, d'accord. ensemble. Parce que sinon, on va devoir reprendre chaque fois et on va T'as faire un raison. doublon à chaque Ouais, fois. bon, c'est clair. OK. Idée. J'ai discuté ce matin pendant 3/4 d'heure avec Franck. Franck, son père, il était champion de France de F2 en France. F2, c'est juste en dessous de la Formule 1. Et Car racing. You know Formula? F2 is just down. But it's a high level. Hein. Ouais. Et Franck faisait beaucoup de compétitions. Il a une 60aine d'années maintenant. Il faisait beaucoup de compétitions sur des niveaux nationaux, jet ski, planche à voile, voile, quad. Il a fait beaucoup de choses. Et c'est lui qui a remis en état tout à Tchoum depuis le moteur jusque le reste et qui a organisé les travaux dessus. Il est très doué aussi en idées sur marketing ou autre. Donc, on peut éventuellement se servir des inputs qu'il peut nous donner pour les intégrer. C'est pour ça que je vous parle de Franck. Franck m'a suggéré, il m'a dit, bon, il a pris 3/4 d'heure ce matin avant d'aller bosser pour me dire, bon, écoute, et si on mettait l'arrière-fond. Actuellement, on est bien d'accord, cette série de vidéos, celle-ci, la première, elle est particulière puisqu'il fallait beaucoup parler. Alors que là, les vidéos qu'on fait maintenant, il y a plus d'interaction. La première, il fallait que je vous présente tout le détail avec l'historique de ce qu'on avait fait. L'idée, je vous la présente en bloc, vous me dites ce que vous en pensez. Il y a des gens, quand ils regardent la vidéo, il y a 3 vidéos successives, 3 parties, ils ont pas l'écran reste statique. Idée. Et si on utilisait des vidéos de nature, d'oiseaux, de paysages, etc. C'est des vidéos qui sont courtes. J'ai trouvé un site ce matin, et je ne sais pas où je l'ai. Ça s'appelle Envato, E-N-V-A-T-O. Oui, on connaît. Et ça nous permet d'avoir des droits d'image qu'on peut utiliser. C'est des séquences de vidéos qui sont courtes, mais elles sont belles. Et sur des thèmes différents, il peut y avoir la mer, la montagne, des paysages, des animaux, etc. On les met en séquence, on les met bout à bout pour en faire 1h30, peut-être une demi-heure, et on les répète ensuite en boucle, à voir. Et puis, on fait la même chose. Envato, ils ont des musiques également. Et on peut faire pareil, mettre plusieurs musiques en série, etc. Ce qui permettrait pour une personne, je me place toujours dans l'auditeur. L'auditeur regarde la vidéo, il se retrouve initialement à cliquer sur la vidéo YouTube avec juste la première, l'image où on voit Courchevel, etc., que vous avez créé. OK. Il clique là-dessus et là, la vidéo se lance. On a les vidéos des différents paysages qui défilent, la musique en surimpression et les traductions, comme vous l'avez bien fait en anglais, qui viennent en sous-titrage.
mon visuel, on n'en a pas besoin, puisque l'idée, c'est de montrer les paysages. Et d'une certaine façon, le message implicite qu'on transmet aux gens, c'est eh ben, vous avez envie de conserver ces beautés de la nature, eh bien, c'est pour ça qu'on crée BA. Et ils vont le comprendre sans avoir même besoin de le dire, puisque c'est explicite par l'image. C'est pas mal du tout parce que inconsciemment, comme tu dis, hein, les photos elles vont s'imprégner chez les gens et puis ça fera une forme un peu plus dynamique. Voilà. Les gens qui sont auditifs, ils peuvent écouter juste la musique et en plus, il y a quelqu'un qui parle en plus. Donc chacun peut y retrouver et puis passer de l'un à l'autre comme il a envie à loisir. Parce que 1h40, c'est super long. C'est long, hein, c'est long. Hein. Moi, je ferai monter cette vidéo. On choisira avec Gilbert les 2-3 formes de vidéos qu'on mettra à la queue. Je te ferai un petit jet. Et puis comme ça, moi, on fera ça. T'inquiète pas, ouais. On fera ça. Ouais, I have a question. Yes. Envato video you want to put in YouTube? Yeah, we create a video and we put Envato video. Yes, is not possible. See, sometimes possible, sometimes YouTube can block. Ouais. Because Envato is not allowed. Was a loyalty free. Loyalty free is for your website or any web portal. You understand? Okay. You can use video. YouTube, you can change, but nowadays YouTube detect, okay, because so many people using the same structure. You understand? Yes, I understand. Because you are buying this one, 100 of people are buying same things. Structure is the same. You understand? And sometimes it's coming a copyright because you cannot use personal for this. YouTube is a commercial profile. When you use a personal profile, it's okay, but commercial. YouTube, not today. Tomorrow, they will block your. But if I take part of video of Envato and I put subtitle, I put logo, AI today check you are wearing a glass or not. He can detect anything. Every pixel AI can detect nowadays. Okay. We'll see. Maybe it's Envato that we need to use as a program, or maybe it's another one. And if we do have to buy those rights in order to be able to use them in our videos, so let's buy them. It would be let's buy, but which video you can use properly, which one is a Premiere version, Adobe Photo Premiere changes version, or Adobe Photo, which one is a normal. If you go to Filmora and everything, that will not be, it's complicated. Okay. Well, we try. We'll put this in mind. We keep this in mind. And we'll see what's best how best it is to use it. If tomorrow YouTube asks for the copyright, you have to submit the copyright. This is your video and you copyright this one. Okay. Bon, c'est une bonne idée, très bien. Pour les autres vidéos, pour cette vidéo, est-ce que, comme en fait, il n'y avait pas vraiment d'échange sur cette vidéo-là. Oui, c'est toi qui parles. C'était plus une présentation du projet BA sur les prochains programmes, etc. Est-ce que pour cette vidéo-là, on n'aurait pas intérêt à changer le titre et de dire présentation de BA détaillée? Vous vous rappelez qu'on a le BA présenté en 2 minutes, BA présenté en 5 minutes, BA présenté en 8 minutes, et là, ce coup-ci, on a BA présenté en 1h30. Ce qui fait qu'on a des gens, comme justement cette personne qui est une personne qui a été recommandée par ce développeur Rhino de Novales, qui a visionné cette vidéo après avoir eu beaucoup de questions. Et quand elle m'a eu au téléphone, tout de suite, je me suis dit, plutôt qu'elle pose plein de questions, qu'elle regarde la vidéo. Et si toutefois la vidéo ne répondait pas à ces questions, à ce moment-là, il sera toujours assez temps de refaire un fichier ou autre. Donc, j'aimais juste l'idée, est-ce qu'éventuellement ce titre, il serait modifié? Après, on n'est pas obligé d'y répondre maintenant, mais ça peut être une chose. Vu qu'on va refaire la vidéo avec justement ces images, ça peut être une idée. Comme tu dis, c'est une photo pas de la même série que les autres vidéos. Effectivement, c'est une présentation globale de BA en 1h30. Donc, que les gens sachent à quoi s'attendre quand ils cliquent dessus, quoi. Pourquoi pas? Et peut-être en dessous, vous savez, des fois qu'on a la vidéo YouTube, on a un descriptif avec du texte qui est
qui explique ce que c'est que la vidéo, etc. Et peut-être juste avoir un paragraphe en mettant quelques lignes, une présentation détaillée des différents projets de BA. Parce que quand j'ai cliqué, quand on clique sur les autres vidéos, on voit une vidéo d'un chanteur, etc. Il y a du texte en dessous. Et là, la nôtre, en l'occurrence, j'ai cherché, peut-être que je ne l'ai pas trouvé, mais il n'y avait pas je ne sais pas comment vous l'appelez, ce détail d'une ou deux phrases. Ouais, c'est le métadescriptif, tu sais. Yeah, no, no. For YouTube suggestion, I give you, if you 2 minutes, 3 minutes video, okay? You prepare 2 minutes and 3 minutes video, right? No, 50 minutes, this video, this kind of video. 50 minutes video. Okay. But YouTube have a one nature, okay? You create your teaser with a very perfect point, you know, why purpose. Otherwise, YouTube algorithm, you say, when you see the teaser, they throw the video everywhere to see, you know, in a side actually coming. Otherwise, your main video will not come. That's why people create a teaser, because it's a time calculation. If it's a 30-second teaser, okay, if you see 10 or 12 seconds, mean your percentage is high. Then YouTube algorithm will work, okay, I put a main video to as a okay. But if you put a 3-minute video and someone needs just 10 seconds, where YouTube will say, okay, it's not a so much purposeful video, okay, like this side. That's why we create a teaser, most attractive point. People will attract. Once you click, YouTube store the data immediately. Okay, this is the people are going over there, and people then after your video algorithm will be work all over the world. You know, everywhere they put. That's why you create a teaser. Ouais. Tu as entendu donc l'idée, la suggestion d'Engine, c'est de créer des teasers. For each video, create a small teaser? Yeah, small. You see every video when it's coming, they create a teaser sometimes. Why? Because when they link the video with the same show, that's video published everywhere automatically. You know, they say coming, this one. Je vais voir si avec une IA, à partir de notre vidéo, on peut créer justement ce teaser. With IA, maybe we found some IA with video. You record some very good points and just gist of the video. You understand? Okay. Like a movie and trailer. You know, trailer attract more, and then automatically people go. Same way YouTube working, same way. Same content. I get it, Engine. I get it. And that's a great idea. I never thought of that. And on top of this, what you're saying, which is great, when you've got the video, the 30-minute video, sometimes could we have like a description under it, which was written like 1 or 2 sentences explaining what it is exactly. And that way, when one person look at the whole full 30-minute video, then they could have a summary of what they are about to be finding. Exactly. Ok. Ouais. Donc, ces petites descriptions de vidéo, ce teaser et la première vidéo, justement avec ce montage vidéo qu'on va faire de nature avec éventuellement Invento. D'accord. Voilà. On fait quoi? On garde quand même celles qu'on a actuellement, les 3 parties, ou on les supprime? Non, les 3 parties, alors elles vont être modifiées, ou justement on mettra une vidéo qui défilera. On verra avec si des vidéos d'Invento, on va faire le montage. Voilà, on proposera ça. Et pour chaque vidéo, on fera un teaser. Voilà, on essaiera de trouver un système pour avoir un teaser pour chaque vidéo. En plus de ça, le descriptif sous chaque vidéo, comme le suggère Gilbert, justement, un descriptif que les gens ils sachent à quoi s'attendre quand ils vont aller voir la vidéo, quoi. C'est que ça donne envie. C'est vrai que tous ces éléments, ça va donner encore plus envie de visionner les vidéos. L'image que tu as choisie, que tu as créée, Léna, avec le logo de Courchevel, les logos de BA, forcément remettre le bon logo de BA cette fois-ci. Et avec nous 4, ça peut être sympa. Ça peut. Ça, c'est très bien. Ouais. Parce que ça montre qu'on est là à présenter le projet. Donc, oui, on pourrait garder aussi cette image-là. C'est juste que dans le contenu, au lieu d'avoir l'image statique, c'est les vidéos qui défilent. Exactement. Léna, on te redonne la parole. Continue à nous présenter les actions que tu as pu mettre en place cette semaine, s'il te plaît. Ok. Donc, les 2 prochaines vidéos, donc pour la semaine prochaine et pour la semaine d'après, sont prêtes aussi.
Donc, Génial. avec les nouveaux logos, donc elles sortiront pareil le mercredi. Normalement, je vais essayer de continuer à consulter, voir si c'est bien ce jour-là que c'est le mieux ou pas, voir quel jour serait le mieux pour poster. Donc voilà, après, j'aimerais peut-être qu'on fasse un point. On a créé un mood board. Donc la partie réseaux sociaux, on peut fermer cette partie-là. Et vidéo. Et vidéo, Ouais. exactement. Et on peut passer, on a créé un petit mood board pour parler des logos, de la police d'écriture du logo et peut-être site web pour Ouais. BA. On parlera après avec Engine de la structure, comment va être fait, les serveurs, le site web. Là, c'est la partie front, en fait, design. Voilà, design où Léna a travaillé justement sur toute la charte graphique et ainsi de suite. Déjà qu'on valide ça, parce que nous, c'est des éléments qu'on aura besoin pour la création du site Internet. Je lance la présentation et voilà. Et comme ça, je partage mon écran. OK. Ouais. Là. Ouais. Nickel. Et alors, que, par contre, je vais partager mon écran. Presentation is available now. Non, c'est here. Je sais pas ici si ça va. Voilà. Alors, attendez, la partager, ça va être présenter maintenant. Nickel. La fenêtre, nickel. OK. Partager, voilà. OK. Présenter. Nickel. Voilà, de toute façon, en plus, c'est supprimer le côté. Présenter. Si ça marche pas. Ouais. Voilà. Là, c'est bon. Gilbert, tu vois bien l'écran? Tout à fait, oui. Voilà. Ok, donc du coup, on est parti sur un petit mood board. Donc on a, pour parler des logos et des couleurs, donc les logos, on les avait validés, on part sur le bleu et blanc. Il fallait juste voir peut-être avec votre imprimeur ou la personne qui a créé les logos pour enlever le www point avant le BNact qui est dans Ça a été fait, ça? Ça a été fait? Ok. Si on peut avoir la nouvelle version du logo? Oui, comme ça on l'aura. Ah, il l'a envoyé avec l'ancienne version? Eh bien, celle-là, c'est celle qu'on avait de base, donc je ne sais pas si. Enfin, alors, je pense pas attends, qu'on aurait il y a eu un email, vous l'avez reçu, il y a eu plusieurs échanges avec Léna. Tu me disais, est-ce que je l'ai reçu? Je ne l'ai pas reçu. Je l'avais envoyé à Attila. Alors, attends, je regarde. Par l'imprimeur, c'était la semaine dernière, ça? La semaine dernière. D'accord. Donc, pardon, pas de temps. Voilà, en tout cas, s'il n'est pas envoyé, on regardera, mais en tout cas, il est fait. Tant mieux. Au moins, Voilà. ça c'est fait, quoi. Ben, nickel. Donc, du coup, on va tirer les couleurs des logos. Donc, elles sont à droite, on a 4 couleurs. Donc, on verra, de toute façon, la couleur principale, ça va être le bleu foncé et le blanc. Et après, voilà, on a plusieurs détails de cette couleur-là. On a justement les codes couleurs qu'on va pouvoir utiliser pour utiliser toujours ces codes couleurs, que ce soit pour le site internet et ainsi de suite, qu'on retrouve toujours le même bleu et ainsi de suite, quoi. Ok. Voilà. Pour les polices d'écriture, donc vous m'aviez dit que vous me faisiez un retour avec celle qui a été utilisée dans le. C'est justement ce même email qui a été envoyé il y a une semaine. Dès que tu me l'as demandé, je t'ai eu au téléphone. J'ai fait la demande auprès de l'imprimeur qui me les a donnés et je vous ai renvoyé tout ça. Si l'email, vous ne l'avez pas, je ne sais pas comment faire. Non, on va regarder. Je te dirai après si on l'a eu ou pas. Très bien. Comme ça, on fera un retour en off pour vous dire si c'est bon ou pas. Au cas où, vraiment, voilà, on avait fait un petit tableau avec les différentes polices qu'on aurait pu utiliser. Mais du coup, si on les a, il n'y a pas de souci, c'est parfait. Pour le site web de BNact, on a essayé de trouver des sites qui pourraient être pas mal, des exemples plutôt où on pourrait se pencher dessus pour créer le nouveau site. Voilà. Toujours, les sites, il faut que quand les gens aillent sur le site, ils se disent, voilà, c'est un site international, mondial, qu'on a un impact sur la planète entière, voilà. Il faut qu'on montre des images et une fonctionnalité de grandeur. Ça, c'est important, hein. Voilà. Qu'on n'a pas juste un impact local, j'allais dire, mais vraiment mondial, quoi. Voilà. Donc, ça, on ne va pas les passer là, mais comme ça, ne perdons pas de temps vu qu'on a 50 minutes. Okay. Mais on vous l'enverra et puis on en discutera avec Gilbert par la suite. Très bien. OK. Alors,
il y a, oui, la partie aussi donc qui va être intégrée sur le site BNact, le mutant, hein, voilà. Pareil, là, il faut qu'on essaye de montrer l'image qu'on va être tous interconnectés dans le monde entier. Plusieurs développeurs vont travailler ensemble, voilà. Donc, montrer ce genre d'image, c'est important. Après, techniquement, Engine va revenir dessus, hein, comment le fonctionnement. Mais voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. J'ai regardé de mon côté, moi aussi, pour solliciter ChatGPT sur éventuellement que l'on puisse avoir un logo pour le mutant. Parce que quand on parle du mutant, on est un visuel et c'est un peu l'esprit que tu mets en place avec la sphère, etc. Ouais. Donc, j'ai déjà eu 2-3 trucs qui m'ont été proposés par ChatGPT, toujours à continuer à travailler. J'aime beaucoup l'image de fond que vous avez choisie. Là, c'est bien, ça représente bien l'état d'esprit, c'est ça? Exactement, exactement. Ouais, ouais. Ben, très bien. Ben, là aussi, à travailler, on le note aussi comme point, un logo pour mutant éventuellement. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui vont être basés uniquement sur le mutant. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà, toujours dans le même esprit. Hein. Voilà. Le mutant entre nos mains pour avoir un impact global sur le monde. Voilà, ça peut être bien humain, ça. Ouais, avec le monde autour. Enfin, tout est possible. Voilà. Ça, c'est bon, ça. J'aime bien ça. Ouais, non, c'est bien, ça fait très moderne, ça fait, voilà, on est avant-gardiste et puis on connecte tout le monde aussi, voilà. Il faudrait qu'on trouve nos quelques mots, une phrase qui décrit le mutant et qui soit impactant, quoi. C'est ça. J'aime beaucoup. Ouais. Et puis là, c'est carrément l'autre site. On va en discuter là avec Engine, justement, on va aller sur cette partie de John Martin, voilà. Donc là, tout ce qui est développement personnel, tout ce qu'on va proposer, tous les streamings qu'on va mettre en place sur ce site, on va retrouver la vente aussi de billets pour l'événement une fois par an, hein, aussi, voilà. Là, on va discuter au niveau de la structure. Avant de regarder du visuel, alors juste avant que tu rentres là-dedans, le site de John Martin, initialement, comme je vous l'avais spécifié au tout début, c'est Seb et Mika qui étaient censés s'en occuper pour le site de John Martin, pas pour toutes les applications de vente et de commercialisation. Mais c'est bien que tu présentes effectivement John Martin aussi à cet endroit-là, puisque effectivement vous serez en charge de toute la conception des pages pour les mises en vente des billets pour les événements. Et ce qui est important, enfin, Engine va nous le dire, surtout au niveau, pas de souci, c'est clair, si eux, ils font le site Internet, au niveau de la structure, parce qu'il faut qu'il y ait la structure nécessaire pour poser tous les vidéos et tout ce qui est nécessaire pour le site de John Martin. Engine, tu peux expliquer un peu pour everything, pour le serveur, pour les sites, ouais. First server, okay, and the main server, we have a API server, okay, and after that API server will connect two sites, okay, BNact and John Martin, okay, and after that BNact children is a community system, community like a last week I present you is this one community, okay. Donc juste pour la refaire vite fait, on est d'accord, on a un gros serveur, alors c'est deux sites complètement, deux univers complètement différents, John Martin et BNact, hein, oui, voilà, on est d'accord là-dessus. Donc nous, on va optimiser pour avoir un gros serveur. Oui. Sur la partie BNact, c'est un site de communauté où là, justement, on va paramétrer les serveurs pour accepter jusqu'à, on a dit 10 000 personnes hein, sur l'année 2025 pour l'instant. C'est bien ça, Gilbert? Tout à fait. Voilà. Oui. OK. After that will be the gateway pass we have to create, which website sending data to my server. Gateway pass mean we'll tag the validity, okay, and change the data immediately. Where is this one? And after that, we have we'll create our API engine, okay, that will start moving which data admin want to see.
admin have a right, like you have a right, you can check every data. It's a YouTube form data, it's a Facebook form data, yeah, any data, it will be stored in an Iceberg with a link. Okay, whenever if you want and you put the tag, make a query, all data should be come in your contact sections, and where it's a like a stamp digital footprint. Every footprint you can see from which step they came from the data exactly. Okay, and anytime from your admin section, if you want to chat, communicate immediately, any social media platform or any email, any WhatsApp or even SMS, you can directly chat with all your contact lists in one panel directly. Okay, even also they connect to your admin profile. When they send message, suppose you have a 10,000 database, it's quite difficult to maintain different profile, that's why we'll make a segment like a who sent you data. It will become immediately in your profile. If you click this one, you can check all information about the data and how they interact. It's coming from where and what they do, what is your interaction, what is your last interaction, and that will be connect to your, if you forward someone in your team to this data, it will be all applicable in one system. Okay, you got it, my idea? This is the back end of the system will be developed. I like that. I like that concept. Yeah. Okay, and even also in sometimes you don't need a how to say computer. Even also you can track with your mobile. Okay, all conversation you can track with your mobile data. Okay, and immediately you can connect all social media together on some all together. It will be connect one platform, one messaging system in where you type something. If you want to email, if you want to SMS, if you want to LinkedIn message, if you want to Facebook message, Instagram message, in one bar you will do. Like a ChatGPT, you write everything. In a same panel, you can do everything, even also email. Okay, that's the main. And if you want to put attachment, you can put any attachment over there. That is the first. Okay. Donc, pour rappel, hein, en gros, BNax, ça va être une plateforme où toute la communauté va pouvoir communiquer les uns entre les autres. Voilà. Together from admin. And after that, you decide people who will, suppose if you develop tomorrow 10 people team who will take care of everything, and you give a priority list who can see this data, who cannot see this data, who can see this. You have a full control of the system, full control of the information to control. Okay, just click, okay, they cannot see this data, they cannot see this data. Okay, you can control over there, and that API engine will do automatically. When user will log in any system, suppose in your mobile application, user can log in. They just for email marketing. Suppose someone is for social media, someone is for YouTube, because they don't want to see each other data, right? That's you have a priority to lock everyone data. Which data have a prioritize. Okay. And c'est là-dedans aussi qu'on va pouvoir faire notre communauté pour le mutant. Voilà, oui, exactement. Voilà. Donc, le mutant aussi, il y aura un secteur où les gens du mutant qui auront les accès qu'on donnera pour le mutant, ils pourront échanger leurs données entre eux là-dedans, quoi. In a community, you can create private group, public group, and your announcement group. Announcement, small time announcement. Sometimes Facebook is this coming announcement. After that, if you want to take tomorrow appointment, if you want to develop course, you want to give a teaser, and if you tomorrow, if you are making any event, all will be visible in one panel directly. And one, suppose who is the part of X group, they can chat, communicate with only X group. Okay, suppose Y group cannot chat with the X group if admin not giving permission to accessible to Y group. In this kind of structure, which level they can access. Okay, and the private section, suppose this is the only private group, mean those who are eligible for this group, they can come only this private group. Private invitations group, you have a specifically, and inside database, your system admin can invite the private group data link directly. When they receive the email, they can join only, otherwise nobody can join in this private group. Okay, you understand? Because you have a level. Suppose someone is of level 5, okay,
and you say, okay, 5 level people will join only this group, otherwise nobody can. Then Gilbert send this email with a link, and you will get all database list in admin. This guy, this one, level 5. Okay, now you send the new link, and he can join, only jump in this group, otherwise nobody can. Suppose 5 groups, second group, third group, fourth group. Okay, it's exactly the way I see it. Developers, as they go on, they do tasks, and because of they've been achieving those tasks, they reach another level, which allows them to be doing more tasks as well, etc., etc. Exactly what we think alike, Engine. I love that. And after that, we have an affiliation dashboard where is a payment solution. Everything will be there, and who will be your developer section. If you want to get a payout system or something like this one, okay, they can check the how many commission they earn with this one. Suppose they will send the link and everything every time, and it will be automated with the Stripe connections, okay, or PayPal connections, because when affiliate bank doesn't support so much, Okay, after honestly, that, you're just spot on each thing. Every single thing you say, I wrote it down on my hand. Like each time one developer brings another developer, then he gets an affiliation, a percentage on whatever this person is going to be making, added value, etc. It's exactly as you say. It's like I've been having one idea, and you complete with the technical part each time, the back end. I love that. And after that, I think of this one, even also you have a control of your affiliate sections, and if you want to make a campaign, affiliate campaign, yes, number 5 March, design your campaign, you design your assets, and you circulate the campaign to the affiliate. Suppose I am a number 1, she is a number 2, and Attila is a number 5. Every would be the different asset. Asset mean a media file, V2 file, because I am a down level. Okay. When you create a campaign, you have a full control of the campaign. Okay, this is for the level 1 campaign. Okay, and you create the assets file, and you and you will be, when you email to this affiliate, they will get all informations, and they put his social media, his anywhere, his email, he will use this one. Whenever anyone join, automatically you can calculate with a percentage or fixed value. Automatically that will be the dashboard will be there, particular affiliate manager. They can see the dashboard, how much they send the link, how much click the link, and how much he earned the money. I get it. I love that. Thank you very much, Jen. Last point, affiliate asks for the make a payment to me, and you check the verification with the payment, and you accept the payment, and Stripe will release the payment. Okay. Non, nickel. Et très bien pour BNact. Pour John Martin, about what structure? John Martin will be the. It's a coach website. It's a little bit up-to-date coding we need to do, because it's a live coaching website. Attila show me this one, and it will be the 3 section I developed for the John Martin. Understand? 1 webinar, live webinar, and a recorded webinar. Okay, and this webinar you can connect with your Zoom, or you can connect with your Google Meets. It will be this one. Okay. Second, I understand one is like a whenever video will run. Okay, we make a extract the data from the video immediately. Data we mean, suppose I am watching a 30 seconds video, and immediately I watch 10 to 15 seconds. My form will become immediately. Okay, if you want to join this class seminar, you can join. This is the one thing I do. Okay. Third, I'll make a quiz contest to this one in a video section or something like this one. Form will become, you can make a quiz contest, something. I think it's a life coach actually quiz. Okay, suppose tomorrow if you are doing some management program, okay, if you give me 3 answers, if you make a 2, you will be participating in the free.
You understand? Ça fait plus d'interaction et puis ça permet aussi d'abonner les gens à regarder les autres vidéos, quoi. Okay. And all live YouTube streaming will be there. It will be the embedded code, whatever you this one. And apart from this, whatever the website design and development, it is possible. Anything to whatever you want. If you show any website, this is possible. That's it. Okay. And purpose of the data will be stored one major server. Server will decide two splits. Okay. One is for the John Martin. John Martin will be the small. And because rest of the YouTube, if you put a video in a YouTube, that will be stored in a YouTube server. When my API see this YouTube, they connect the YouTube onto my minimum download in my server. Okay, streaming and directly to my server. Because when you website to make a YouTube streaming, okay, it's a little bit latency is there, slow, because YouTube circulate everywhere. But when YouTube will connect my server, that will be more faster. It will be come from my server. YouTube will send a server, and server will extract the downloading, and he downloading like this way. And if you downloading from the YouTube, you see sometime like a movie is this one. Okay. Okay. Donc, très bien. Tout ça, la mise en place de serveurs et la structure, tout ça, on en discutera à part pour ne pas perdre les gens là-dedans, hein, au niveau aussi, tout ce qu'il y a à mettre en place, et puis qu'on mette des deadlines là-dessus. Très bien. Alors, il reste à peu près un peu plus de 5 minutes. Quels sont les autres points, Gilbert, aussi que tu voulais évoquer? Profitons-en. On a parlé de tout ce qui est vidéo, structure site internet. Ok, je reprends. Alors, donc l'ordre du jour qu'on avait énoncé, c'était l'avancée sur les différents dossiers, feedback, amélioration. Ça, on l'a vu. Il restait les deux autres points, c'était les avancées avec l'avocat et l'imprimeur et le centre de formation pour BA. Donc, le centre de formation pour BA, ça s'est bien passé. La semaine dernière, on a eu 2 développeurs qui sont descendus. Ils nous ont aidés à mettre en place le centre de formation. On a ramené des véhicules. On a fait des réaménagements dans les hangars pour pouvoir rentrer plus de véhicules. On a fait des travaux au 3e étage dans l'immeuble pour accueillir les développeurs pour qu'ils puissent dormir sur place. Donc, amener des lits, passer d'abord sur des lits gonflables, aménager la cuisine, descendu les meubles, fait de la peinture également, organisé, mise en place des différents… En gros, il est opérationnel. Et on a commencé déjà à faire des formations, notamment pour de la peinture. On commence toujours par le basique, on commence par le physique et après on évolue sur d'autres choses. Donc, on a fait une vidéo de 20 minutes, un tuto qu'on a publié également sur YouTube pour BA. Léna, tu as dû le voir passer. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse avoir des vidéos comme ça qui vont s'agrémenter. Ça nous permet pour les gens de venir se former à travers les développeurs qui viennent sur Entrevo. Le concept, c'est simple. Vous voulez passer du temps sur Entrevo. Entrevo, c'est magnifique. Vous pouvez profiter de la rivière, des activités avec Valberg, les stations de ski, Oron. Il y a Nice qui est à 1h15 en train. Vous voulez passer du temps sur le centre de formation? OK. Ce qu'on vous propose en tant que développeur, c'est ouvert donc aux développeurs. On leur dit, voilà, c'est simple. Vous donnez 4 heures de votre temps par jour selon vos affinités, selon ce que vous aimez faire. Vous enseignez, vous créez et le reste de la journée, elle est pour vous. Ça permet d'avoir une co-création du centre de formation et avoir des vidéos. Donc, j'ai été le premier à initier cette vidéo. Forcément, il y aura d'autres personnes qui vont initier d'autres choses. Et ça permet de créer du contenu. Ainsi, on a découvert en interagissant avec un de nos développeurs qui est Ali, qui était là, avec Rino. Eh bien, Ali, lui, il a cette affinité avec la musique. Et quand il a vu la playlist de YouTube qu'on avait créée avec Keji, elle est en Australie, on avait créé cette playlist. Il s'est dit, moi, j'aimerais bien pouvoir créer ça parce qu'il avait un bar sur Chambéry, il organisait des spectacles. En synthèse, on a ouvert une playlist pour Ali. Il en est, en l'espace de 3 jours, il a publié déjà plus d'une vingtaine de vidéos. C'est sa contribution, et etc., etc. Chacun amène une contribution et on crée du coup
Ben, c'est le concept du mutant. On crée, on incrémente et ça permet de donner de la valorisation à BA. Donc ça, c'est pour le centre de formation pour BA. Et l'autre point que je voulais vous citer, eh bien, c'est ce qu'on fait ensemble. On en a parlé la dernière fois, à savoir toujours travailler sur 4 axes en même temps. La phase 1, d'abord, sur 4 axes. Quand la phase 1 est terminée, on attaque sur la phase 2. 4 axes, donc 4 points différents à aborder. Ça permet de développer dans 4 directions différentes. Eh bien, on fait la même chose avec chacun de nos partenaires, avec chacun de des personnes qui interagissent pour BA. C'est ainsi que l'avocat Olivier Faucheur sur Nice, il travaille de la même façon. On est en train de faire des modifs sur les statuts pour BA. On est en train de créer de façon juridique pour pouvoir attribuer des parts sur BA. Donc ça en fait déjà 2 de pôles. Il y en a 2 autres. Et de la même façon, l'imprimeur, pareil, on travaille sur 4 axes. Les autocollants, on travaille également sur les logos, on travaille, etc. Donc 4 axes. Le fait qu'on soit Illicom, l'imprimeur, l'avocat et moi, nous 4, à travailler déjà en synergie, nous 4, et que chacun de nous travaille sur 4 axes, et ben ça décuple ce qu'on appelle une synergie. Et comme on est sur des domaines différents, on appelle ça une synergie interdomaniale. Donc, c'est des domaines différents, distincts, qui viennent co-créer ensemble et chacun sur 4 axes différents. C'est encore un outil qu'on a mis en place pour BA et qu'on utilise ici pour développer BA. Donc, on en est les précurseurs. Bientôt, ces vidéos seront étudiées par des écoles de commerce qui viendront utiliser ces vidéos-là pour pouvoir former et enseigner. Enjan, qui a été également enseignant à l'INSEC, je précise que moi aussi, je suis passé par l'INSEC aussi, donc un clin d'œil à l'INSEC. Et puisqu'on est en train de faire passer des clins d'œil, un clin d'œil également à Nice Elite Sport, qui nous permet de nous entraîner ici quand on est sur Nice. On se retrouve avec Christophe Pina, qui est 4 fois champion du monde de karaté. C'est son club qui est là, avec également Jean-François qui est vice-champion d'Europe. Il est champion d'Europe et vice-champion du monde de karaté, qui sont tous les deux entraîneurs ici. L'idée, vous avez bien compris, c'est de promouvoir nos sponsors, de promouvoir nos partenaires, comme on fait la promotion pour BMS. BMS qui est sur Carrosse, un garage automobile dont Chamil Batchaev est le patron, et c'est lui qui a remporté le concours de la SLK Mercedes en 2012. Et forcément, on a eu le 4x4 BA, on a eu besoin de faire une intervention auprès d'un garagiste. Devinez quel garage on a fait intervenir. Il se trouve que le logo BMS, eh bien, c'est l'imprimeur Jean-Michel Candela qui l'a réalisé. Quand j'ai discuté avec l'avocat Olivier Faucheur, il me dit, mais je ne vous cache pas que j'aimerais bien aussi pouvoir discuter avec l'imprimeur pour pouvoir qu'il me crée un logo. Et il me dit, de la même façon, je pense que je vais passer un coup de téléphone à Illicom parce que j'aimerais bien avoir une équipe de pros qui puisse s'occuper de ma diffusion sur les réseaux sociaux de mes structures. On a compris? On n'a pas attendu longtemps pour que ça fonctionne. Cette synergie, elle fonctionne. Ça crée de la valeur ajoutée. Et pour terminer, eh bien, imaginez que vous ayez un partenariat qui s'établit entre Illicom et l'avocat. Chacun échange pour 1 000 € hors taxe de service en croisée. Double facturation, vous avez 1 000 € qui rentrent, 1 000 € qui sortent. Opération blanche. Donc, vous avez créé de la valeur ajoutée et aucun impôt à payer dessus. Vous avez un partenaire BA, un développeur BA qui vous a mis en rapport, puisque vous êtes 2 partenaires BA. Eh bien, ce BA récupère 10% du montant échangé, 10% d'un côté, 10% de l'autre. Et ça, c'est sur BA. BA se retrouve sur une base de 1 000 € et 1 000 €.
BA récupère 100 € d'un côté, 100 € de l'autre en donation, sur lesquels vous pouvez encore déduire des impôts. Et le développeur, comme il a fait rentrer 200 €, eh ben on va lui donner, pour BA, on va lui donner 10% de ce qu'il a fait rentrer. Enjan parlait d'affiliation. Donc, le développeur, pour l'inciter à continuer, bon, on va lui dire, bon, voilà, tu as fait rentrer 200 € pour BA, eh ben, c'est bien, BA te rétrocède une rétrocommission des points BA en équivalent numéraire finalement. C'est l'équivalent de 20 €, mais traduit en points BA. Ces points BA, le développeur va pouvoir s'acheter auprès de nos partenaires eh bien, des services, une vidange gratuite, un logo, des autocollants, des réseaux sociaux, etc., etc. Et on réinjecte cet argent pour de nouveau refaire un surplus de chiffre d'affaires. Vous m'avez compris. Je vous rétrocède la parole. Voilà. Voilà, on a fait le tour, on arrive à nos 50 minutes, c'est très bien. Ce qu'on propose, est-ce que cet après-midi, tu aurais un peu de temps pour qu'on parle un peu de tout ce qui est à mettre en place pour les sites Internet? Enjan et moi, on t'appelle. Voilà, on t'appelle, ouais. Très bien, on fera ça. Et puis, ce que je te propose, c'est qu'on se voit la semaine prochaine. Léna ne sera pas là, mais nous, qu'on discute un peu plus précisément du mutant. Voir comment on peut mettre en place le mutant. Si ça vous va, si ça te va, Gilbert, comme ouais, ça, on pourra discuter un peu du mutant. Et puis voilà. Donc, le prochain rendez-vous, qu'est-ce qu'on se dit? Comme d'habitude, on se bloque déjà la date. On dit quoi? Jeudi 11h, comme d'habitude? Jeudi 11h, très bien. Jeudi prochain, 11h, voilà. Donc le thème, ça sera de travailler, Attila et toi, Enjan, tous les deux, travailler sur le concept du mutant. On avance sur le mutant. OK. Exactement. Bah, très bien. Et nous, on s'appelle cet après-midi. Encore merci à tous. Allez. À quelle heure vous m'appelez cet après-midi? Quelle heure ça te va? À toi de nous dire. Je sais pas, 15h, un truc comme ça? 15h, très bien. Bah, on t'appelle à 15h alors. D'accord? Ça marche. Merci encore à tous et à bientôt. Ciao.